Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des lectures que j'ai effectuées pendant le mois d'août et du coup du résultat des newts que j'ai validé, mais avec beaucoup de mal. Et vous allez vite comprendre pourquoi, puisque j'ai lu seulement 7 livres ce mois-ci, ce qui est extrêmement peu pour moi, mais j'étais très occupée ici aux États-Unis. Je voulais devenir professeure de runes anciennes et c'est ce que j'ai réussi à valider, donc yay me. Et le premier, c'était un livre recommandé par un ami, et donc j'étais allée loin, chercher loin, en disant oui, Justine, de la chaîne Justine Shell, arrêtez pas d'en parler à un moment, donc possiblement est-ce que ça peut être une recommandation d'un ami, même si c'était pas direct, etc. Bref, j'ai lu My Absolute Darling de Gabrielle Talent et ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, j'ai mis 5 sur 5. On va suivre Turtle Alveston qui vit avec son père et elle est défaillante à l'école, elle parle très peu, elle a des problèmes pour s'exprimer et elle est aussi, comment dire, elle n'est pas liée aux autres personnes de son âge, elle est liée seulement à son grand-père et à son père puisque sa mère est décédée dans sa première année de vie, si je me souviens bien. Elle adore la nature et elle est très contemplative comme personne, vraiment parlant peu, aimant être dans la nature. Elle sait se débrouiller seule et notamment son meilleur ami serait probablement son fusil qu'elle trimballe partout. Et dès le début, on sent qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette famille, plus particulièrement avec le père euh, qui en fait abuse de sa fille de toutes les manières possibles et inimaginables, abus psychologique en la manipulant psychologiquement et en notamment la forçant à dans des situations de peur extrême. Par exemple, quand elle rentre chez elle, il lui a appris qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui serait là, quelqu'un d'extérieur à la famille, et donc il y a un parcours de cible pour elle, pour qu'elle rentre et qu'elle s'entraîne à tirer en fait avec son fusil d'assaut, j'imagine, je ne sais pas ce que c'est, rifle, j'imagine que c'est fusil d'assaut, je ne sais pas. Bref, de ce genre de joyeuseté en fait, et il se trouve aussi, c'est dans les premiers chapitres, et je crois que ce livre est connu pour ça quand même, c'est pas forcément une surprise, c'est comme ça qu'il a été vendu, si on peut dire ça. C'est une histoire d'inceste. Et accrochez-vous, soyez prêts, parce que ces scènes, mon Dieu, il y a des scènes véritablement horribles dans ce livre, et je ne veux pas vous dire quelles sont les scènes horribles pour que vous soyez aussi choqués que moi si vous lisez ce bouquin. Mais je vais faire un spoiler, et voilà, spoiler va apparaître sur l'écran, et quand j'aurai fini, j'arrêterai. C'est pas un énorme spoiler, ça dit pas la fin ni quoi que ce soit, donc regardez écoutez si vous voulez. Je crois que la pire scène, c'est il y a une espèce de bar chez elle, et son père lui dit de faire des tractions, et il met le couteau que son grand-père lui a donné lui a offert, et que par jalousie, par mépris, par manipulation, il a détruit le style du couteau et il l'a aiguisé à mort. Et donc, quand elle voit ça, elle est déçue, elle est triste, elle est pas contente. Elle se dit que son grand-père va dire mais qu'elle n'a pas pris soin du couteau. Et alors, il l'oblige à faire des tractions avec le couteau entre les jambes. Enfin, il tient le couteau comme ça, et en gros, si elle se laisse tomber, le couteau va lui trancher les parties génitales, lui trancher la vulve et atterrir dans son vagin. Je peux vous dire que cette scène a été tellement dure à lire. Ce livre est extrêmement dur à lire, mais il est aussi extrêmement particulier. Extrêmement intéressant. J'ai mis 5 sur 5, c'est un coup de cœur si on peut appeler ça un coup de cœur, on va dire. C'est vraiment un livre qui restera avec moi pour très 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 longtemps. Les personnages sont complexes, on peut pas les réduire à une chose. L'auteur a extrêmement bien écrit sur ce sujet et a bien compris et
les enjeux, les tenants et les aboutissants de ce genre d'histoire. Et c'était juste incroyable, c'était magistral et je vous recommande à 200% de le lire. Il est aussi traduit en français. Je crois que c'est My Absolute Darling. Je crois qu'ils ont gardé le titre en anglais, mais il est traduit en français. Donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas lire ce livre, à part si vous ne supportez pas les histoires d'inceste ou les histoires extrêmement violentes. Dans ce cas, oui, peut-être passez votre chemin, trigger warning comme on dit, pour violence, inceste, tout ce genre de choses. Pour atteindre effort exceptionnel, il fallait lire un livre écrit au passé. Pour ce thème, j'ai choisi de lire The Penelopiad de Margaret Atwood. 5 sur 5, coup de cœur. Oui, je sais, en fait, j'ai eu un mois de lecture extrêmement petit en termes de quantité, mais je crois que c'est mon meilleur mois de lecture en termes de qualité, donc finalement, est-ce que c'est pas mieux? The Penelopiad, qui est l'Odyssée de Pénélope en français, parce qu'il a aussi été traduit, fantastique, enfin des livres traduits. C'est l'histoire de Pénélope et de ce qui lui arrive quand Ulysse fait son Odyssée, par exemple, quand il est à la guerre de Troie, pendant l'Iliade. Donc l'Iliade, l'Odyssée du point de vue de Pénélope. On a aussi son adolescence, pas trop son enfance, mais oui, quand même son adolescence. Et en fait, elle est morte et elle revient. Elle revient d'outre-tombe, mais oui, c'est sa voix fantomatique plus ou moins qui nous raconte son histoire avec énormément de recul. Et j'ai adoré, j'aime quand les mythes se féminisent et j'aime quand on regarde à ce qui a été écrit parfois par des hommes qui n'avaient aucune idée de peut-être qu'est-ce qui se passerait dans l'esprit des femmes, notamment pour les grandes épopées comme l'Iliade et l'Odyssée. Là, on a enfin peut-être un peu du point de vue d'Hélène, de Pénélope aussi. Voilà, c'était hyper intéressant. Ça m'a permis de voir le personnage d'Ulysse d'une manière très différente qui n'est absolument pas améliorative. J'ai été hyper intéressée, touchée par ce petit livre, hein, parce qu'il est assez court, mais il en vaut la peine. Pour avoir Optimal, il y avait un livre qui est dans votre palle depuis un bon bout de temps, donc des années pour moi. Et donc j'ai pris Citizen de Claudia Rankine, qui est un recueil de poèmes sur le fait d'être afro-américain aux États-Unis. Que dire à part que certains poèmes étaient extrêmement bien faits et d'autres poèmes et d'autres styles d'écriture m'ont beaucoup moins touchée. J'ai toujours du mal à... Voilà, les recueils de poèmes, déjà c'est difficile de dire ce qu'on en a pensé parce que forcément on est plus touché par un poème qu'un autre, je pense. Et c'est encore plus difficile de juger un livre qui parle de la condition afro-américaine en disant « Oh, j'ai aimé » ou « J'ai pas aimé ». Non, très sincèrement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce livre et cette écriture, cet art est important. Après, c'est vrai que je sais pas, le format des poèmes était peut-être pas le meilleur pour moi. J'ai préféré les essais que j'ai lus par exemple sur le sujet. Mais voilà mon avis sur Citizen de Claudia Rankine. J'avais Défense contre les forces du mal et donc il fallait lire un livre noir en dessous de la dust jacket, de la jaquette de couverture, en fait, quand c'est un hardback. Pour cela, j'ai lu King of Scars de Leigh Bardugo, puisque je n'ai pas mon livre ici, puisque je ne pouvais pas le prendre, logique. Je l'ai lu en format e-book, mais il est noir, sous la couverture noire et dorée, mais noir quand même. Et donc, King of Scars, c'est l'histoire, c'est la duologie qui est concentrée sur Nikolai Lentsov, qui est un personnage... emblématique de la trilogie Grisha de Leigh Bardugo. Et donc on reste dans le monde de Grisha, qui est du coup cette fameuse trilogie, Shadow and Bone, etc. Mais aussi Six of Crows et Crooked Kingdom. Et donc on a des personnages de Six of Crows et Crooked Kingdom qui se retrouvent dans King of Scars, que j'ai fini hier soir d'ailleurs. Donc c'est très frais dans ma mémoire et on va suivre... l'après-guerre, parce qu'il y a une guerre civile dans la trilogie Grisha. Et donc on va suivre l'après-guerre, 3 ans après la guerre, et c'est 1 an après
Crooked Kingdom. Ce livre, comment parler sans en dire trop? Moi, il y avait un attachement, il y avait une nostalgie, de toute façon, une nostalgie notamment de la trilogie Grisha, un attachement au personnage qu'il y a dans cette fameuse trilogie et aussi dans la duologie de Six of Crows. Donc, évidemment, très heureuse de retrouver ces personnages. J'ai trouvé que c'était un tome de transition entre Crooked Kingdom et ce qui va venir après, ce deuxième tome. Il se passait pas énormément de choses, mais en même temps il se passait des choses, mais c'était lent, c'était un peu plan-plan, et quand il y avait de l'action, j'étais là, mais c'est trop d'action. Je retrouvais bien la voix de Nikolai, la voix des autres personnages. Par contre, il y a donc le personnage de Nina, je vais pas faire plus de suspense, le personnage de Nina de Crooked Kingdom, qui est aussi dans King of Scars, et j'ai pas trop compris pourquoi articuler leurs deux histoires, puisqu'il n'y avait pas de rapport. Il y a un rapport, j'en suis sûre, mais pour l'instant le rapport semble très vague entre Nina, ce que Nina vit, et Nikolai, Zoya et les autres, donc à voir. La fin, je l'avais prédite dans ma tête depuis très longtemps, depuis peut-être un tiers du bouquin, parce que il y avait des indices et j'étais là, non, mais si, mais non. Et sachant que beaucoup de personnes avaient détesté cette fin, je me suis dit, ah, je sens que je sais ce qui va se passer et moi, ce n'est pas pour me déplaire, donc voilà. On peut en parler en commentaire si vous voulez, si vous mettez spoiler et que vous essayez de ne pas spoiler les autres. Mais moi je suis pas forcément mécontente de cette fin, même si j'ai trouvé, même pour moi, j'ai trouvé ça un peu gros. Si vous avez lu le livre, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je l'ai lu en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les Lignes et on n'a pas du tout le même avis, c'est ça qui est rigolo. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même bien aimé. Mais c'était pas le meilleur de Liber Hugo, malheureusement, et j'en attendais beaucoup puisque j'aime beaucoup le personnage de Nikolai, donc pour le niveau effort exceptionnel, il fallait lire le premier livre de votre pal dont vous veniez de vous souvenir, et donc j'ai choisi March de John Lewis et Andrew Aydin et Nate Powell. Et donc c'est un roman graphique qui est l'autobiographie de John Lewis, qui est un membre du Congrès américain, afro-américain, trop américain dans cette phrase, et donc c'est son enfance. Et c'est le fait que les Afro-Américains n'avaient pas les mêmes droits, et c'est au moment du Civil Rights Movement de Martin Luther King. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est hyper intéressant, c'est toujours difficile aussi de juger la vie de quelqu'un, genre j'ai aimé, non, j'ai pas aimé, ta vie est nulle. Donc non, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, le tome 1 est très court. Mais pour moi ça m'a parlé. Et je tiens pas particulièrement au graphisme parce que j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Selon moi, c'est pas forcément que je préfère, mais en tout cas j'aime beaucoup connaître les vies et surtout les enfances, adolescences des Afro-Américains et des activistes notamment, parce que c'est toujours intéressant. Et voilà, marche. Ensuite, il fallait que je valide 2 matières acceptables, et donc j'ai validé Histoire de la magie avec acceptable, lire une fantaisie, et donc j'ai lu Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, le tome 1, La sorcière captive. Ça m'avait été envoyé par Brajlon dans le cadre de leur promotion de la nouvelle collection Young Adult Big Bang. Vous l'aurez sûrement remarqué, je crois que je vous l'avais déjà dit pour le mois dernier. Donc voilà, c'était le dernier tome qu'il fallait que je lise et c'est celui que j'ai préféré. Donc je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé pour la fin. Mais c'est vrai que quand j'avais reçu, la brochure, c'était celui qui m'avait le plus attiré. Parce qu'on avait une amitié entre 2 femmes, on avait une espèce d'histoire de sorcellerie avec des pouvoirs. Et donc j'étais assez convaincue, assez conquise dès le début. On va suivre... Est-ce que c'est... Non, c'était pas Amelia, c'est Amalia Cornaro qui est l'héritière d'une riche famille de cette ville, cet empire, l'empire de Ravera, bah oui.
Au secours, c'est la fin de la semaine, on est fatigué, hein, excusez-moi. Et en fait, elle se balade dans les quartiers malfamés de sa ville parce que pourquoi pas. Et alors, il y a une sorcière qui est en train de se faire attaquer par une bande d'hommes qui veulent... Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent la ramener à son maître parce qu'elle est soi-disant une esclave, donc on est toujours dans un truc hyper joyeux. Elle est une sorcière du coup et elle va déclencher un feu qui pourrait menacer de brûler toute la ville. Et donc il y avait un membre des fauconniers qui était là et qui dit à Amalia, bon, en fait moi je ne peux rien faire parce que j'ai déjà un faucon, mais toi, enfin vous du coup il la vous voit, ou toi, très bonne question, toi je crois, tu peux devenir sa fauconnière. Sauf que non, normalement, les membres des partis politiques et de la vie politique, comme l'est la mère d'Amalia, ne font pas partie de l'ordre des fauconniers, qui est un ordre plus spirituel slash religieux, peut-être pas religieux mais spirituel. Et donc en fait il y a une division de l'État avec cet ordre spirituel. Donc voilà, on ne mélange pas les deux, mais Amalia, parce que enfin, voilà, elle va se retrouver à être une fauconnière alors qu'elle est l'héritière de du siège au conseil de la ville de sa mère. Donc elle est dans un beau merdier, n'est-ce pas? Et elle va devoir apprendre en plus à être amie, enfin à travailler avec cette sorcière qui est du coup un faucon maintenant, et Zaira qui n'a aucune envie d'avoir ses pouvoirs restreints en fait. Et ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est une fantaisie voilà, qui suit un scénario assez connu vers une guerre avec des personnages qui se rencontrent. Il y a des éléments qui sont déjà connus, mais il y a une réflexion qui est quand même assez poussée sur jusqu'où on peut aller pour protéger sa population, sur comment on peut utiliser aussi les soldats et les pauvres gens qui n'ont aucune idée des machinations politiques qu'il y a derrière, comment ils peuvent être utilisés. Il y a il y a quelque chose de très intéressant dans la manière dont on pose la question, dont on questionne justement les aspects de cette comment dire, de cette société en fait qui restreint certains de ses habitants pour leur propre bien. Est-ce que la liberté à tout prix c'est quelque chose qu'il faut rechercher quand on peut être dangereux pour soi-même? Est-ce que c'est une bonne solution ce qu'ils font? Bref, on a quand même pas mal de questionnements sur la liberté individuelle, sur l'idée du choix et sur l'idée de machination politique. Et j'ai bien aimé. Pareil que Justine de la chaîne Red Blue Moon, j'étais pas hyper fan de la romance qu'il y a. Bon, après c'est une romance qui n'est pas non plus le sujet principal. Ça pourrait être intéressant de développer certains aspects de cette romance dans les tomes à venir, mais j'étais pas particulièrement emballée par cette romance. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un personnage qui est assez jeune, je dirais 18-19 ans, un personnage féminin qui admet que la personne qu'elle aime dans ce tome, avec qui elle a une romance, n'est pas la première personne qu'elle a aimée. Et c'est très intéressant parce qu'on a un personnage qui était amoureuse de son meilleur ami, qui ne lui a jamais dit mais qui le savait possiblement mais qui n'était pas intéressé. Et je sais pas, cet aspect du bouquin, je me suis dit ah, ça fait du bien d'avoir la possibilité d'avoir d'autres relations et d'avoir plusieurs types de relations avant j'aime pas dire l'élu, genre ah voilà, mais c'est intéressant de ne pas avoir typiquement la princesse qui tombe amoureuse du prince charmant, ils vécurent heureux pour toujours et elle a jamais rien vécu avant et elle ne connaît aucun autre type de personne en qui elle pourrait être potentiellement intéressée. Là on a quelqu'un qui est suffisamment mature pour être passé par certaines de ces étapes et j'ai bien aimé cet aspect du livre. C'est tout petit, hein, c'est pas énorme, mais je tenais à le dire. Et enfin le dernier livre que j'ai lu pour ce mois d'août, vous voyez en fait j'ai lu seulement 7 livres mais ils étaient tellement riches, on a quand même 5 livres qui sont quasiment des coups de cœur sur les 7, donc pour moi c'est extrêmement positif. Et donc j'ai lu, avant de partir, j'ai lu L'Alchimiste
et il rentre dans Divination, acceptable, lire un livre blanc. Et mon édition de l'alchimiste est toute blanche, donc ça tombe bien. Et l'alchimiste, gros coup de cœur, et je ne sais pas quoi dire. J'ai été... ça force à l'humilité, ça force à la réflexion sur soi-même et à ce qu'on cherche dans la vie. Et ça parle d'une quête en fait. Et c'était exactement ce que j'avais besoin de lire à ce moment-là. J'ai lu ce livre quelques jours, 1 ou 2 jours avant de partir aux États-Unis. Et on parlait de trésors, et on parlait de cœur et de voyage, et n'oublie pas où ton cœur est, là où ton cœur est, ton trésor est, quelque chose comme ça. Très intéressant, très bien écrit, et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. Vraiment une pépite, et je vous encourage à le découvrir, honnêtement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'ai énormément parlé, mais je suis extrêmement heureuse de tout ce que j'ai lu pour ce mois d'août. Franchement, c'était tellement bien. J'ai passé un moment vraiment hyper intéressant avec des lectures très diversifiées, et je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un mois de lecture aussi réjouissant et aussi riche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu au mois d'août. Est-ce que certains de ces livres vous font envie? Est-ce que vous en avez déjà lu? Voilà, dites-moi quel a été votre livre préféré au mois d'août. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!